Je suis Nabil Abid, je suis ingénieur de formation. J'ai créé ABN en 2003, spécialisé dans le froid industriel et le traitement d'air, principalement pour les industries de l'agroalimentaire et de la santé, en proposant des solutions économes d'énergie, des solutions qui utilisent des fluides naturels dans le respect de la nature, des produits et des hommes. On sait comment respire une pomme, comment elle transpire et comment elle mûrit. Le défi pour ABN aujourd'hui, c'est continuer son développement, principalement sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous sommes présents sur les 3 pays du Maghreb, avec nos filiales Tunis, Alger et Casablanca. Pour se développer sur l'Afrique de l'Ouest, on a choisi la porte d'entrée du Sénégal. On vient pour rencontrer des gens, on vient pour connaître et se faire connaître. Et c'est pour cette raison qu'on participe à Inspire and Connect à Dakar. La première fois que je suis arrivé au Sénégal, c'était en 2019. C'est là où le ministre de l'Agriculture avait parlé des 50% de la production d'oignons dans le pays qui était perdue faute de conservation. C'est là où on s'est rendu compte justement de l'importance de proposer des solutions pour l'entreposage des produits agricoles au Sénégal. Et juste pour avoir un chiffre, pour avoir une idée sur le potentiel de ce pays et de cette région, 100% de ce qu'on consomme passe par la case froid. Au Maghreb, on est à 30%. En Afrique subsaharienne, il n'y a que 10% des produits alimentaires qui passent par la case froid. L'état d'esprit, c'est toujours le même. On se lève de bonne heure et de bonne humeur. Et puis après, on va à la rencontre des gens. Et puis, il y a des choses qui sont programmées, on a d'autres qui sont imprévues. Et c'est le charme de l'export. On a vraiment des solutions adaptées à ces régions. Après, c'est surtout donner de la valeur à tous ces produits alimentaires qui aujourd'hui sont jetés faute de conservation. Et puis après, les pays sont obligés de dépenser des devises pour importer le produit dont ils ont besoin. Donc là, on va avoir une cloison déjà. On va aller chercher la cloison par là. Celui qui a produit des fruits et des légumes et qui les a vendus, qui a reçu un salaire correspondant à ce qu'il a fait, bien sûr qu'il va recommencer. Celui qui a jeté sa production et n'a pas pu la vendre, malheureusement, il ne recommencera pas, quoi. C'était un plaisir. On reste en contact. Bienvenue au Sénégal. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Donc je suis l'associé gérant de Afrique Finance Capital, AFIC. Et donc on est dans le conseil financier au gouvernement, mais également au privé. Au Sénégal, les opportunités d'affaires sont nombreuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un pays avec une croissance qui frise les 2 chiffres. C'est un pays stable, le climat des affaires est bon. Et donc, par conséquent, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent en fait à des investisseurs étrangers. Non, mais je sais qu'il y a un programme national pour qu'il y ait 150 000 tonnes de stockage de pommes de terre et d'oignons sur les 6 ou 7 années qui viennent. Alors, pour financer un projet en Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs façons de le faire. La plus classique, c'est de se rapprocher de BPI France, par exemple, qui a l'habitude de ce type de financement. Il y a d'autres partenaires également, comme Proparco, mais il y a aussi d'autres bailleurs internationaux qui sont focalisés dans ça. Et une fois que le projet est en place et avancé, on peut derrière faire reprendre ces crédits-là aussi par des banques locales qui ont de l'appétence pour des entreprises qui sont solvables, qui sont rentables, comme partout dans le monde. La problématique de déchets alimentaires dans le monde, ils sont sur le site de la FAO, qui est l'organisme des Nations Unies, la Food and Agriculture Organization, qui dit qu'on est à 15% des produits alimentaires sont jetés dans le monde. En Europe, la grande partie qui est jetée, elle est jetée où par vous et moi, c'est-à-dire par le consommateur final, parce qu'on l'oublie dans le frigo et après on le jette et après ça va à la poubelle. Quand on se déplace et on va en Afrique, c'est là où la FAO parle de 40% de produits alimentaires qui est perdu, mais sur les lieux de production. C'est-à-dire on n'a pas encore ni transporté, ni transformé, ni arrivé chez le consommateur final à la maison. Français, sénégalais, guinéens, toutes ces nations, on est heureux de vous accueillir. C'est notre 4e événement de l'Inspire Connect pour le pays. Participer à un événement tel qu'Inspire et Connect, ça permet de gagner beaucoup de temps.
parce qu'on rencontre énormément de monde institutionnel, entreprises locaux et même des entreprises françaises qui participent à ces événements-là. On arrive à trouver des synergies, on arrive à gagner énormément de temps parce que si on veut faire de la prospection tout seul, ça va prendre plusieurs années. Et donc, participer à un événement comme celui-là permet vraiment de rentrer en contact avec énormément de gens en très très peu de temps. Bonjour Monsieur le Ministre, merci pour votre temps. Je suis Nabil Habib, fondateur et CEO de la société ABN, qui est spécialisée dans les solutions de front industriel et de traitement d'air. Vous savez, la France a appris à exporter les produits agroalimentaires parce qu'elle a appris à conserver la pomme pendant 11 mois. Exactement. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on sait comment respire une pomme, comment elle transpire et comment elle mûrit. Merci beaucoup pour cette installation. C'est une rencontre très importante parce qu'il s'agit maintenant de refonder un peu les investissements dans le domaine industriel, dans le domaine agroalimentaire et surtout dans le domaine aussi de tout ce qui est manufacturier. Et nous sommes très heureux que BPI ait pris cette belle initiative de devoir maintenant rassembler toutes les entreprises pour venir investir massivement au Sénégal. Les imprévus de l'international. On est sur l'aire du péage, à attendre notre voiture qui vient et on va changer de voiture. Il se passe toujours quelque chose. On va commencer justement par la CDA, la chaîne de distribution alimentaire, qui est un opérateur au Sénégal dans l'importation, transformation et distribution de produits alimentaires. Nous, on a fini pratiquement le montage et puis on attend l'électricité pour démarrer cette belle unité qui va être la plus belle et la plus grande unité de charcuterie au Sénégal. Il est extrêmement important d'avoir une première référence et une référence importante, c'est-à-dire qu'en termes de taille, en termes du nombre de clients, parce qu'on va pouvoir faire visiter cette installation à d'autres clients, on va montrer notre savoir-faire. Le cœur de métier d'ABN, justement, comme son nom l'indique, c'est ABN Ingénierie et Consulting, c'est l'ingénierie. Et donc l'ingénierie, c'est faire des plans d'abord, c'est-à-dire une fois qu'on a décidé avec le client exactement ce qu'on va faire, on déroule déjà un plan sur lequel on va identifier tous les locaux. Les Sénégalais, ils disent, vous avez les montres, nous on a le temps. Tu es obligé d'intégrer au fait des notions qui sont vraiment pas du tout les notions habituelles quand on est chez un industriel en France. C'est tout, il faut avoir cette agilité, cette capacité d'adaptation et sans que ça devienne de la tension. C'est comme ça que ça fonctionne. Mon métier, c'est rencontrer les gens qui ont des problématiques, cette capacité d'écoute, pouvoir leur donner des réponses qui les impactent. Moi, c'est la partie de mon métier que j'adore. Ce lien qu'on voit dans les yeux où le client il dit « Ah, ce que vous avez dit, ça m'intéresse » parce qu'on se positionne toujours côté problématique client, côté produit client. C'est pour ça que je parle souvent du respect du produit. Et c'est pour ça, comme on dit souvent, moi je sais comment respire une banane, comment mûrit une pomme et comment transpire une date. On a vu des gens qui viennent de la logistique, on a vu des gens qui viennent du trading. Là, on voit des gens qui viennent de l'agriculture. Et c'est notre approche. J'ai grandi dans une ferme, donc c'est des visions, c'est des approches qui me parlent plus, quoi. C'est des rencontres qui sont très, très intéressantes dans la mesure où nous avons plusieurs experts dans leur domaine avec qui nous discutons de certains sujets qui englobent énormément de réflexions sur le développement de notre entreprise et globalement même sur le développement du Sénégal. Moi personnellement, ça m'a permis sur certains aspects de noter des choses sur lesquelles demain nous devrons peut-être réfléchir d'avance et en même temps d'avoir ces contacts parce que demain on aura des projets à développer pour lesquels nous aurons besoin de ces contacts-là dans le cadre des partenariats, de la collaboration et tout.
Ce genre de mission, on s'enrichit des deux côtés, effectivement. D'un côté, avec les entreprises qu'on va rencontrer, des prospects, des clients potentiels ou les institutionnels du pays. Et en même temps, bien sûr, on apprend à connaître les entreprises confrères avec qui on est parti depuis la France, parce qu'on se rend compte qu'on est souvent complémentaires. Et aujourd'hui, oui, on a au moins 2 ou 3 entreprises qu'on a rencontrées dans cette mission, avec qui je pense et j'espère qu'on pourra faire des choses ensemble. De tous les rendez-vous que vous avez eu à avoir cette semaine, de toutes les rencontres que vous avez pu effectuer, c'est pas juste venir une semaine qui permet de transformer. Ce que j'appellerais la confiance contagieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Faiza connaît un client. Elle a déjà installé la confiance, elle lui présente Nabil. Le client ne va pas chercher est-ce que Nabil c'est quelqu'un de fiable, est-ce que je lui fais confiance ou pas. Il lui fait systématiquement confiance parce que c'est Faiza qui lui a présenté, parce qu'il connaît Faiza. La mission Inspire and Connect à Dakar, pour moi, c'est une très très belle expérience. Comment définir cette expérience? Elle est impactante, elle est intéressante, elle est enrichissante. Encore une fois, c'est le début d'un très très long chemin.